Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celebrity. On se retrouve après un mois un peu plus léger, qu'en juin on n'a pas eu grand monde. Le dernier Celebrity qu'on a fait, c'était celui de Brie qui est sorti il y a 2 mois. Oh waouh! Petite précision avant de commencer cet épisode, vous l'avez peut-être déjà compris si vous avez regardé l'épisode sur San de Hatiz qui est sorti il y a exactement 1 semaine. On l'a enregistré après celui de Wonu, ce qui fait qu'au final on est déjà revenu. Donc ça fait pas si longtemps que vous nous avez pas entendu normalement. Je vous laisse profiter avec l'épisode sur Wonu et du coup n'hésitez pas à aller écouter celui sur San une fois que vous aurez terminé celui-là. Attention. Mais en tout cas, pour cette reprise, on va parler d'un des membres du groupe Seventeen, donc qui est un groupe de K-pop, et on va parler précisément de John Wonwoo. Wonwoo. Donc, John Wonwoo, qui est né le 17 juillet 1996 et qui fait partie donc, du groupe de K-pop Seventeen. Donc, Seventeen, c'est un groupe il est dans la même génération que BTS. Et donc, ils sont très connus parce que c'est le seul groupe de K-pop à être 13. Voilà, quand j'ai commencé à suivre Seventeen, j'étais en mode, wow, faut retenir 13 personnes. Et c'est là où je vais commencer là-dessus, parce que c'est le plus drôle. On va parler de Wonwoo, qui est pas celui qui m'a marqué au début, et qui n'arrive toujours pas à marquer Léa, puisqu'elle ne le reconnaît jamais dans les 13. Je suis en entraînement intensif depuis, 3-4 mois pour essayer de reconnaître les membres de Seventeen, parce que je les suis pas autant que toi. Et Wonwoo vraiment ne rentre pas dans mon cerveau, mais à un point où c'en est alarmant. C'est-à-dire que Estelle me teste quand on regarde du contenu Seventeen. Elle me dit comme ça, random, hop, c'est qui ça? Et si je ne sais pas, vous pouvez être sûr que c'est Wonwoo. C'est même pas que je le confonds, hein. C'est juste que je ne sais pas qui c'est. Après, voilà, c'est ça, c'est pour le coup, c'est assez facile parce que les autres, elles commencent à bien les avoir. Et généralement, la mode, je sais pas, je suis en mode, du coup, si tu sais pas, c'est Wonwoo. Mais c'est terrible. Après, pour sa défense, il est en service militaire, donc on le voit quand même pas trop en ce moment. Oui, on va dire que c'est pour ça. Wonwoo, il fait partie de la hip-hop unit de Seventeen. Donc Seventeen, ils sont 13, mais ils sont divisés en 3 unités précises. On a l'unité vocale, l'unité de danse et l'unité de hip-hop. Et Wonwoo est dans la hip-hop, même si, anecdote que j'ai trouvée en cherchant, il a commencé en tant que vocaliste. Bon, il a on y reviendra plus tard, mais il chante extrêmement bien. Enfin bon, en même temps, pour un gars de K-pop, merci. Et donc Wonwoo, c'est un personnage très intéressant dont j'ai voulu parler, qui m'a bien influencé à sa façon, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas celui qui vous marque en premier lieu. Wonwoo, il est très discret. Moi, il a fallu que je commence à regarder le variety show de Seventeen, qui s'appelle Going Seventeen, ou Goose, pour les habitués, et ça me fait beaucoup rire que ça soit Goose. Pourquoi je commence à découvrir qui il était, et genre me faire une idée de sa personnalité, parce que, Monsieur ne livre pas tout, comme des personnalités du style S.Coups le leader, ou DK, ou Seungwan, encore, qui sont généralement des gens, tu les vois 1 ou 2 fois, tu retiens qui c'est. Tu les identifies assez vite. Il est vrai que j'ai assez vite identifié S.Coups. 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 Oui. Sans surprise, ce qui m'a frappé en premier lieu, chez Wonwoo, c'était Guess. Au bout d'un moment, si on parle d'un de mes bias, c'était la voix grave. Non, la dualité. Ça, il y avait une chance sur 2. Il a une voix grave quand même, mais elle est pas... Enfin, il a une jolie voix, on va pas se mentir, mais c'est pas genre une voix à la Félix ou à la Yosang. Non, c'est sa dualité, parce que Wonwoo est extrêmement timide. Il est extrêmement timide, il est extrêmement introverti dans un groupe qui est tout l'opposé. Mais quand je vous dis ça, vous dites oui, mais vous savez déjà que The8, c'est déjà un de mes bias, et The8 est dans Seventeen et très renfermé aussi, mais c'est pas sur le même niveau. The8, il est pas timide. Au niveau de Wonwoo, il a vraiment son monde à lui, dans un groupe qui est extrêmement bruyant, et à un moment donné, il va péter un câble, il veut faire un truc en mode what the fuck, il va faire cette espèce de regain d'énergie, puis revenir juste lui. Et je me souviens plus de quel épisode de Going Seventeen exactement c'était, quand je l'ai vu ça, mais genre je me suis dit, c'est qui lui? Genre, wait, rewind. C'est qui ce gars? Parce que, certes, il est très beau, mais il a pas un des physiques les plus marquants, sachant qu'on peut facilement le confondre avec Mingyu, justement. Et c'est vraiment, du coup, sa personnalité en premier lieu qui je me suis dit, t'es qui? Genre. Et en fait, c'est ce que j'adore avec Wonwoo, c'est que c'est quelqu'un qui se respecte énormément.
en tant qu'il est, qui va pas chercher non plus à sortir de sa personnalité pour coller à son rôle d'idole qui forcément lui demande de faire beaucoup de show-off. Bien sûr, il en a, hein, merci. Mais en fait, il a réussi à rester lui-même et à trouver sa place dans un groupe qui, en apparence, n'a rien à voir avec sa personnalité. Et si jamais tu deviens un Wonwoo biased, c'est parce que t'as su le remarquer au milieu et c'est sa personnalité en premier qui vient y passer. Et j'étais vraiment en mode, d'accord, oui, j'aime beaucoup cette manière de penser, parce que je pense, honnêtement, c'est une des rares personnes, dans les gens qui m'inspirent, chez qui ça a fait ça. La personnalité en premier, en faisant juste son monde et être qui il est. Un peu à la Seungmin, tu vois, mais en bien moins sarcastique. Et en fait, il t'accroche juste pour qui il est. Il fait pas trop de bruit, mais en même temps, son silence est tellement en décalé avec les autres que son silence fait du bruit. C'est beau, c'est magnifique. C'est magnifique. We love it. Alors j'ai une petite question. Est-ce que tu te souviens, à défaut de te souvenir de Wonwoo, du moment où j'ai commencé à t'en parler? Je me sens trop mal. Je dois faire un disclaimer sur ça parce que si jamais il y a des hardcore fans de Wonwoo qui sont là, en plus, je connais pas très bien Seventeen, je sais pas à quoi ressemblent les Karats. Il me semble que les Karats sont très gentils, mais ne le prenez pas mal, vraiment, je fais de mon mieux pour reconnaître Wonwoo. C'est vraiment, je fais de mon mieux. Je l'entraîne. Je veux pas que ce soit pris comme un manque de respect. C'est pas que je m'en fous, pas du tout. Vraiment, j'essaye, mais il y a un truc dans mon cerveau qui ne clique pas. Comme dit Estelle, peut-être quand il rentrera du service militaire, on le verra plus et ça aidera. Et peut-être aussi qu'il faut juste que je me mette un peu plus à Seventeen parce que pour l'instant, j'en suis vraiment qu'au physique et voilà. Je vais y arriver, promis. Et première fois que tu m'as parlé de Wonwoo. Est-ce que c'était pour une de tes inspi de romans? Je pense. Est-ce que c'était le bodyguard dans Keran? Non, ça c'était Mingyu, ça. Oh non, je sais pas. Ah, si, attends, ouais, Mingyu m'a servi d'inspiration pour Aaron. Les Karats, si vous avez envie de voir ça, allez harceler les maisons d'édition chez qui j'ai envoyé les... Oui, parce que c'est pas la seule inspiration de Seventeen dans le roman, en plus. Ah bah non, vous croyez pourquoi que Léa, elle est fan de S-Coups maintenant, hein? Oh, c'est terrible, en plus je suis même pas fan de S-Coups, je suis juste fan de ton perso que t'as inspiré de S-Coups. Oui, enfin bon, tu regardes beaucoup les perfs de Thunder pour une raison particulière, quoi. Tu me fiches comme ça, toi. Mais non, à part si c'est pour un inspi de perso de roman, non, ça me dit rien. Je pense aussi, mais alors j'aurais pas dit lui, j'aurais dit l'inspiration de perso d'un roman que je n'ai pas continué d'écrire, mais que je continuerai d'écrire un jour. C'est celui avec le trope gamer boyfriend with a girlfriend. Je sais pas si tu t'en souviens un peu, c'est que je prévoyais d'appeler pour l'instant Song of the Stars. Oui. En fait, sur le coup, genre je me souviens, genre je t'en avais un peu parlé, d'où il sort, parce que ça faisait pas longtemps que je venais de vraiment tomber dans Seventeen. Comment vous dire que vraiment j'étais très happée par The8 en premier lieu. Et après il y a Jonghan qui est vite arrivé. Vraiment, il est vite passé par là, tranquillement. Mais bon, Jonghan, ça a été un peu long parce que du coup il était en service militaire quand j'ai commencé à suivre Seventeen. Et Wonwoo était un peu là encore. Et en fait, même moi, ça m'a surpris parce que quand j'ai commencé à avoir l'inspiration de cette histoire, quand je cherchais l'inspiration pour le male lead, Wonwoo s'est imposé en mode solo et je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi. Parce que, ouais, je l'avais vu une ou deux fois, ok, en mode le gars très silencieux qui fait sa petite vie, mais qui en fait sert un peu de glue dans le groupe et qui est hyper accepté pour qui il est. J'ai pas compris pourquoi, en fait. Et donc, quand j'ai préparé cet épisode, je me suis dit, à quel moment ça a démarré? Genre, qu'est-ce qui a fait, mis à part il est très différent des autres, mais même pas sur la même vibe que The8, pour que je me dise, en fait, ce gars, vraiment, c'est devenu en mode genre... C'est un peu genre... un bias comfort. C'est genre, c'est tout doux, tu vois. Genre, si j'y retourne, je sais que c'est quelque chose de très en mode, tu peux poser tout ton système nerveux. C'est ce que je voulais mettre sur Song of the Stars. Et donc, je me suis dit, pourquoi? Je suis partie, qu'est-ce que j'aime bien chez Wonwoo? Alors, Wonwoo, ce que j'adore premièrement chez lui, c'est qu'il a aucun problème à mettre ses barrières, ses limites, et qui sont pleinement respectées par ses amis ou ceux qu'il considère comme sa famille. Et il le fait pas en mode force, m'énerve, etc. C'est genre, juste en étant lui. C'est vraiment le fameux quiet confidence, mais au-delà de ça, c'est vraiment juste, j'ai pas l'impression qu'il a un énorme, du moins il le montre pas plus que ça, qu'il a un énorme souci avec lui-même, et en étant lui-même, il y a la barrière qui est posée, et c'est hyper respectueux. Petit 2, la résilience du gars. Genre, Wonwoo, il a pas une histoire facile, dans le sens où il a perdu sa mère très jeune, et il était déjà en pleine tournée avec Seventeen, de maladie en plus, et ça lui a bien miné le moral, etc. Et pourtant, il a vraiment continué à se battre, etc., et à rester qui il est. Il avait il a fait une interview où en gros à la suite de ça il réfléchissait à ce
que c'était le bonheur en fait. Et je pense, et c'est là où je pense que ça a fait le clic dans ma tête, il était là après un événement aussi traumatique. Je me suis rendu compte que le bonheur il était pas que dans les grands moments, mais en fait il était fait de tous les petits moments qui vous rendent heureux. Ils ont l'air tout bêtes dans une journée, mais en fait c'est quand tu les accumules tous, ça se fait vraiment genre un énorme package de bonheur derrière. Et je pense que du coup, Wonu est la première personne à m'avoir montré que c'était ok de ralentir, de garder son rythme, et surtout, genre ça m'a fait une claque quand je me suis dit ce gars il avait tout, il avait une carrière de dingue pour être hyper heureux et pourtant il n'arrivait pas à ressentir à proprement parler le bonheur. Et il a fallu qu'il en arrive à perdre sa mère et à avoir les derniers mots de sa mère pour se rendre compte en fait de quoi était constitué le bonheur, tu vois. Et genre juste déjà respect à monsieur parce qu'il a continué à fond et tout. Je pense que ouais, c'est lui qui en premier m'a fait dire tu peux chercher grand et vouloir grand, mais le grand aura plus de saveur si tu apprends à aimer les petites choses, tu vois. Toute cette réflexion-là, elle est partie de Wonu. Elle est partie de Wonu. C'est qu'en fait, c'est exactement fidèle à sa personnalité. Il agit en arrière, en silence. Il fait tout son petit truc. Et en fait, quand tu prends le temps de te poser 2 secondes, tu te rends compte tout le taf qu'il y a eu, tout le bruit que ça fait ton silence ou le fait que tu te sois calmé, quoi. Et du coup, j'étais vraiment en mode... Ok, monsieur, d'accord. La claque de ma vie. Il y a une chose que je trouve qui est hyper émouvante à propos de lui et qui montre le fait que bah voilà, il est vraiment resté lui-même, mais aussi il est extrêmement bien accepté dans le groupe tel qu'il est. C'est un épisode de Going 17 où il joue à un jeu de mafia. En gros, la mafia, pour ceux qui ne savent pas, c'est version le loup-garou, mais bah vous avez des mafieux et des non-mafieux. Et en fait, il allait pas bien. Clairement, il allait pas bien et les autres le savaient. Et il devait filmer. Et en fait, les autres ont fait en sorte de l'éliminer dès le premier round. Et il a fait en sorte d'être éliminé dès le premier round. Et en fait, tu le vois, une fois qu'il est éliminé, il se lève, il part jouer dans un petit bac à sable au loin, là, qui est tout seul. Et tout le reste de l'épisode, il est dans son coin, à trafiquer son petit truc. Et c'est là que je trouve ça adorable, tu vois les plus vieux, donc tu vois Scoop, c'est Jongan qui lui jette des coups d'œil de temps en temps. T'en vois d'autres qui lui jettent les coups d'œil et tout. Et tu vois qu'il est bien et tranquille dans son côté, il se recharge à sa façon. Tu sais qu'il chiale dans son coin, tu sais qu'il est pas bien, mais qu'il vide, et il se laisse vider, tranquille. Et il est en mode, il y a aucun problème à le faire. Finalement, même aux yeux du public, quoi. Genre, c'est... aucune honte à avoir. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre de lui, de son silence et de sa résilience, et de surtout qui se laisse être, et de sa vision de la vie. Et je trouve que dans 17, pour moi, je le vois un peu comme une glu, parce que c'est un de ceux qui va aider à les faire ralentir pour prendre en compte le moment, en fait. Et j'en se dire, attends, là c'est chouette quand même. On a une vie qui est à 1000 à l'heure, on fait plein de trucs qui sont géniaux, mais pose-toi 2 secondes, putain c'est cool quand même. Pour profiter justement de toutes ces choses-là, qui passent super vite si tu prends pas le temps de t'arrêter pour en profiter. Exactement. Je suppose que d'entendre ça, ça doit te faire bizarre, parce que je pense pas que tu pensais que c'était Wonu qui avait mis ça dans ma... Bah en fait c'est des sujets dont on a déjà parlé, et puis même ça fait un moment que t'as clos ce chapitre-là pour passer à d'autres introspections. J'ai l'impression de ressortir des dossiers de... Parce que 6 mois chez nous, c'est l'équivalent de 5 ans à peu près. Hein. Et vraiment. Ressentir des dossiers de très loin. Mais ouais, je pensais pas que c'était Wonu qui avait fait sortir tout ça en tout cas. C'est bien que tu parles de cette temporalité-là parce que finalement, c'est à peu près aussi au moment où j'ai commencé à avoir moins la nécessité d'écrire sur Song of the Stars. C'est le moment où, genre, Wonu, j'étais en mode ok, je reprendrai quand il reviendra du service pour voir ce qu'il était devenu, ce qu'il en a fait et tout. Et c'est le moment où il y a Atis qui est débarqué. Genre vraiment, tout ça. Tout s'est trop bien imbriqué. Et j'étais vraiment en mode. Tu parlais de Wonu qui apportait le calme. Mais... Non, il y a bien Atis, j'ai pas pris les plus... Si, ça va. Oui, c'est juste que Atis au global n'est pas calme. Ah non, on va pas partir sur Atis, vous aurez des épisodes plus tard dans l'année. Voilà. Et si vous en voulez un déjà là, il y a déjà celui You Know d'ailleurs, oui, qui est sorti. Pour repartir dans les faits bias un peu plus lambda, va-t-on dire, donc notamment la dualité, j'adore le fait qu'il ait cette personnalité extrêmement calme, sensible, mais intense à sa façon, et qu'en fait le gars il soit dans le hip-hop unit, quoi. T'es en mode bon. C'est vrai que de base, tu te dis comme ça que l'unité vocale lui serait mieux allée au vu de sa personnalité. Exactement. Eh ben non, il est dans la hip-hop, il est avec Scoops, Mingyu, Vernon. Eh ben... Je te propose de passer au petit jeu. Allons-y. Le mème de Wonu que je préfère. Alors, il y a le Wonu, 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 Wonu. Wonu, 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 Wonu. Ok, celui-là je l'ai. L'autre, c'est dans un épisode de Insomnia, donc de Goose, où en gros il est au micro, il fait de la ASMR, il bouffe du poulet, et genre il fait tasty. Tasty. Et après, c'est pareil, c'est un autre réveil, mais ça, c'est juste une photo. Et ça, pour le coup, je sais que t'as vu l'épisode avec moi, c'est un des seuls Going 17. C'est quand ils sont partis dans la maison en vacances, etc. Oui. Quand il se réveille, c'est celui qui a la tête en vrac dans tous les sens et il est assis sur le canapé en mode. Ah oui. C'est genre, la vie est dure. Et genre, le même qui découle, c'est When Life is not Aju Nice. Et pour ceux qui savent pas, Aju Nice, c'est genre le titre qui a fait connaître 17. Du coup, c'est le même que tu préfères ? Ouais. C'est compliqué parce qu'il y a celui que tu utilises le plus.
du moins avec moi. Mais est-ce que c'est vraiment celui que tu préfères? Mais non, comme ça, moi je dirais le Wonu 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 Wonu. Oui. Je le trouve adorable. Il est juste adorable quand il le fait. Et ils ont un mais jeu... c'est d'ailleurs le premier Going 17 que tu m'as montré. Mais oui, mais alors déjà parce que ce Going 17 est extrêmement drôle. Donc ça vous fera une ref, voilà, à aller le voir. Et en fait, ils arrivent à un moment où ils font un jeu, il faut qu'ils découvrent qui a réussi de s'échapper de la pièce, etc. Et du coup, je crois que c'est Mingyu qui l'appelle et en gros, il lui dit Wonu 5. Et l'autre fait Wonu, 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 Wonu. Il est trop mignon, comment il fait, il est adorable. Alors qu'il avait quasiment pas bougé de sa pièce en plus depuis le départ, le pauvre loulou. Il avait pas envie de partir, hein, il était bien dans sa pièce tout seul. Il a rarement été aussi tranquille dans un Going 17 que... Grave. Tellement. Alors ensuite, ma musique préférée de lui, ou du moins le passage que je préfère de lui. En 1, il y a Last Night, donc c'est son duo avec Jonghan. Il y a lui dans Super, donc c'est celui qui commence au début, en plus. Ok. Ou alors il y a son passage dans Maestro. Putain, j'aurais dû plus réviser 17. Pour ton amour pour la chanson au global, j'irais dans Super. Ah non, c'est Last Night. Last Night, genre, il m'a assassiné. Et en plus, du coup, pour le coup, genre, il est avec Jonghan. Donc moi, c'est vraiment 2 pour le prix dans... C'est tout. Ouais. Genre, Last Night, j'adore Super. C'est vraiment, je pense, ma chanson préférée de 17. Mais Last Night... Je ne la connais pas, il faudra que j'aille l'écouter. Mais si, je te l'ai montré le week-end dernier, Léa. Attends, quoi? C'est le clip où je t'ai dit, regarde, ils servent le BL. Ah oui. Et j'avais oui. pas retenu le nom. Surprise. Je sais, mais... mais c'est terrible. Vraiment. Mais en fait, tu me montres un truc avec Wonu, ça ne peut pas rentrer. Je ne peux pas le retenir. Je sais pas pourquoi tu fais un blocage. Je sais pas. Je peux pas l'expliquer. Le moment où il va revenir, tu vas l'avoir aussi en bias, on va rien comprendre. Tu vas de la mode. On n'est pas censé avoir les mêmes bias, ça n'arrive qu'une seule fois, ça. Sauf Jungkook. Il met tout le monde d'accord. Voilà. Dernière question. Donc évidemment, comme tous les Coréens qui sont fans du test MBTI, Wonu a passé le test MBTI au début de sa carrière. Il était INFJ, très drôle. Okay. Il l'a repassé après et il n'était soit autre chose, soit encore INFJ. Donc est-ce qu'il était INFJ? Est-ce qu'il était INTP? Ou est-ce qu'il était ISTJ? Alors si tu dis qu'il est ISTJ, c'est hilarant. Non, il est INTP. Donc il est devenu encore plus introverti en gros. Je crois. En tout cas dans le truc que ça décrivait, c'était un mode il est passé d'un des plus rares à un autre introverti, je sais plus comment. Ok. Mais parce qu'en même temps je suis trop con, c'est pas possible. S'il était ISTJ, il aurait le même MBTI que Woo-young. Et alors ça, s'il y a bien quelque chose qui est impossible... Ah oui, non, je te confirme. Il a ses moments de folie, hein. Il a ses moments de folie et il est extrêmement sneaky. C'est vraiment un brain, again. Mais non, il est pas au niveau de Woo-young. Non. C'est pas possible. Et donc, on va passer sur les recommandations. Donc, du coup, pour reprendre, je vous conseille d'aller voir l'épisode c'est lequel que j'ai dit? Ah oui, de Going 17 avec le Wonu. Mm-hmm. Et je vous recommande évidemment d'aller voir le clip et d'écouter la musique Last Night, donc de GW, donc c'est le duo qu'il a fait avec Jonghan. D'aller écouter son solo Leftover, qu'il a écrit pour sa maman. Et il est très très beau pour le coup. Et pour le coup, là, il est vraiment en mode juste vocaliste. Et il a des très 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 belles voix. Le Going 17 des vacances que je t'avais montré, là, parce qu'il est quand même bien marrant celui-là. Et je trouve que c'est un bon moyen de voir 17 dans son ensemble. Allez écouter Circle. Alors Circle, c'est juste de 17. Mais l'histoire de la musique est très belle et je vous conseille d'aller voir aussi les performances quand il a fait en concert. C'est Woodsy, donc qu'il a écrit, qui est le producteur principal de 17 et qui est un membre de 17 et qu'il a vraiment écrite pour Wonu au moment de la mort de la maman de Wonu. Et les paroles de Circle sont très très belles. C'est vraiment une réflexion pareille sur la vie, les petits bonheurs et le fait que c'est un cycle perpétuel qu'il faut en profiter, etc., etc. C'est vraiment une de mes comfort songs, Circle. Ce sera pas des musiques très joyeuses, hein. Je vous le dis déjà. Mais faut pas voir ça comme de la tristesse. Comme tu disais, faut voir ça comme de la résilience. Ah oui. Il a une histoire tellement touchante et il est extrêmement touchant, je trouve, en termes de personnalité et tout. Et en plus de ça, il est vraiment très beau. Donc une fois que vous gardez son visage en tête. J'espère que je vais pas me tromper en illustrant l'épisode. Oh zut. Vraiment, je vais avoir Mingyu qui me passe à un moment donné, je vais être là. Non. Mais voilà, c'était tout pour l'épisode sur Wonu. Et du coup, on se retrouvera en août. Normalement. Si pas de changement d'ici là. Enfin, pour les célébrités, puisque après, bien évidemment, il y a le La Thérapie le 27 juillet. Voilà. Il y a un petit vlog aussi.
Et un petit vlog éventuellement. Voilà. Et tous les petits caras qui sont venus... Cara ou carat? Carrot. Carrots? Les carottes? Parce que justement, je crois qu'il y a un délire de l'emoji, c'est la carotte. Parce que du coup, carrot. Ah. À tous les carats qui ont écouté cet épisode-là, c'est le premier épisode qu'on fait sur Seventeen, si je dis pas de bêtises. Donc déjà, bienvenue, si vous nous découvrez grâce à cette vidéo-là. Celebrity, c'est notre petite série qu'on fait pour tous les anniversaires des célébrités dont on veut parler. Et aujourd'hui, donc, c'était le jour de Wonu, comme vous avez pu le comprendre. Et il y en a d'autres sur Seventeen qui arrivent d'ici la fin de l'année. Bien sûr. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ces prochains épisodes, à nous laisser des petits commentaires, à nous dire vous comment vous voyez Wonu, si c'est votre bias, pourquoi c'est votre bias. Comment il a réussi à vous avoir? Et on vous retrouve un peu tout au long de l'année pour tous les petits concepts qu'on propose sur cette chaîne. Donc on vous souhaite un joli été pour celles et ceux qui vont au concert de BTS. Profitez bien. Si vous voulez nous voir, envoyez des DM. Carrément, on y va le deuxième soir. Pas des DM bizarres, hein. Attention. On veut pas de photos de pieds. Sauf de pieds pas hyper. On peut encore l'avoir en surprise song. Ils l'ont pas fait en Europe. Vraiment, mais je prie pour avoir pipipé. Bref. Pipipé. Bref, sur ce, on vous laisse et puis on vous dit à bientôt pour des nouveaux épisodes de Celebrity. Oui, à bientôt. À bientôt.